Salam alaikum. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier le MasterVac. Alors, l'objectif de notre leçon, c'est d'écrire le principe de fonctionnement du MasterVac. Le plan de notre cours, c'est emplacement du MasterVac. Deuxièmement, la fonction globale. Troisièmement, le schéma de principe. Quatrièmement, le schéma réel. Cinquièmement, le fonctionnement. On commence par l'emplacement. Le MasterVac est situé entre la pédale de frein et le maître cylindre. Vous voyez sur le schéma, voilà le MasterVac. Il est situé entre la pédale et le maître cylindre. Maintenant, on va voir la fonction globale du MasterVac. Le MasterVac amplifie la force actionnant le maître cylindre. Voilà, comme vous voyez, on a la force exercée par le conducteur. Et c'est la force actionnant le maître cylindre. Voilà. En résumé, l'assistance au freinage a pour but de réduire considérablement l'effort exercé par le conducteur sur la pédale de frein. Cette assistance au freinage utilise la pression qui règne dans la tubulaire d'admission d'un moteur à essence ou celle fournie par une pompe à vide sur un moteur diesel. Maintenant, on passe au schéma de principe. Vous voyez sur le schéma, on a deux chambres, la chambre A et B. Dans la position repos, les chambres A et B sont soumises à la même pression, qui est la pression du moteur. Car comme vous voyez, il y a une communication entre les deux chambres A et B. Le piston est en équilibre grâce au ressort qui le maintient au repos. On passe à la position freinage. Dans cette position, les chambres A et B sont soumises à des pressions différentes. Comme vous voyez, la communication entre les deux chambres A et B n'est pas établie. Voilà. Il n'y a plus de communication entre les deux chambres. Alors, la chambre A est soumise à la pression atmosphérique. La chambre B est soumise à la pression du collecteur d'admission. Donc, c'est la dépression. Le piston, alors, peut se déplacer à droite, selon la flèche au-dessous. En principe, la force F actionnant le maître cylindre est obtenue par le déplacement du piston d'assistance. Celui-ci est soumis à des pressions différentes sur ses deux faces. C'est cette différence de pression qui entraîne la mise en mouvement du piston. La pression atmosphérique d'un côté et la dépression de l'autre côté. Maintenant, on passe au schéma
réel. Comme vous voyez la description de l'élément, voilà, l'élément 1. L'élément 1, c'est la tige de poussée. L'élément 2, c'est un plongeur. L'élément 3, c'est le canal de communication. L'élément 4, c'est rondelle de réaction. L'élément 5, le clapet anti-retour. Le clapet anti-retour. L'élément 6, c'est le ressort de rappel. L'élément 7, c'est le piston d'assistance. Voilà l'élément 7. L'élément 8, c'est le canal de communication. L'élément 9, le clapet de communication. Voilà l'élément 9. On aura comme ça. Voilà l'élément 9. L'élément 10, c'est le filtre. C'est le filtre. On passe maintenant au fonctionnement. Pendant le fonctionnement, on va voir les différentes positions. Premièrement, c'est la position au repos. Pendant cette position, il y a une communication entre les deux chambres A et B. Voilà. Il y a une communication entre les deux chambres. Pendant la position freinage, l'action du conducteur provoque le déplacement de la tige de commande et du plongeur. Cela entraîne le déplacement du piston et donc la mise en action de la tige de poussée. Voilà. Dans la position freinage, on parle de deux phases. La première phase, le clapet de communication ferme le canal de communication et isole la chambre A et la chambre B. Vous voyez ici, le canal de communication est fermé. Il est fermé. Pendant la deuxième phase, le plongeur 2, vous voyez le plongeur 2 ici, le plongeur 2 décolle du clapet 9, et l'air à pression atmosphérique pénètre dans la chambre A. Voilà. La chambre A est soumise à la pression atmosphérique, la chambre B est à la pression du moteur. Le déséquilibre de pression entre les chambres A et B entraîne le déplacement du piston. Maintenant, on passe à la position de maintien. Le conducteur a atteint la décélération désirée. Il maintient un effort constant sur la pédale de frein. Il est donc nécessaire de stopper la progression de la différence de pression entre les deux chambres afin de maintenir constante la force d'assistance. Voilà, la chambre A est à une pression supérieure à la dépression, mais inférieure à la pression atmosphérique. Voilà, c'est ça. On va maintenant regarder. On a trois couleurs différentes. Voilà, c'est la pression
c'est la dépression du moteur. Ici, c'est la pression atmosphérique. Ici, c'est une pression qui est inférieure à la pression atmosphérique, mais supérieure à la dépression. Voilà ici la partie centrale de la rondelle de réaction se détend. Voilà, se détend. La rondelle de réaction, voilà la rondelle de réaction. Voilà, c'est la rondelle de réaction. Cette rondelle de réaction se détend. Lorsqu'elle se détend, le plongeur 2 revient en appui sur le clapet 9. Le plongeur 2, voilà le plongeur 2, il revient en appui sur le clapet 9 et obture, voilà, il obture l'arrivée de la pression atmosphérique. Les deux chambres sont isolées et la pression dans la chambre A ne varie plus. Il y a alors maintien de la pression, le servo-frein est stabilisé. La dernière position, c'est le retour en position repos. Lorsque le conducteur cesse son action sur la pédale de frein, la tige recule sous l'action du ressort 11. Voilà le ressort 11. Et le clapet 9 décolle de son siège. Ce qui permet la fermeture du clapet de pression atmosphérique. Voilà. Et l'ouverture du canal de communication. Voilà, elle est ouverte. Le canal, il est ouvert. La dépression pénètre dans la chambre A. Les deux chambres sont à la même pression. Le piston recule sous l'action du ressort 12. Voilà, sur le schéma. Le clapet de pression atmosphérique est fermé. Voilà, il est fermé. Le canal de communication est ouvert. Voilà, ce canal est ouvert. Les deux chambres A et B sont à la même pression. Merci pour votre attention et au revoir.